Bonjour, je me présente, Joanne Saint-Gelais, je suis agente de développement culturel pour la ville de Baie-Saint-Paul. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous accueillir dans le cadre de l'événement Les Contrées de Charlevoix où on va rencontrer M. Jocelyn Bérubé qui est conteur, comédien et musicien. Il est présent cet après-midi dans le cadre du Dimanche du conte où il va nous faire un conte de la région, le conte sur Alexis le Trotteur. Bonjour M. Bérubé. Bonjour, Mme Saint-Gelais. Oui, on est très content de vous avoir à Baie-Saint-Paul. On a rendu bien du monde, bien des conteurs et des organisateurs jaloux. Oh, voyons. Ah, ben, ça me fait plaisir. Tout le monde nous dit « Ah, vous avez réussi à avoir Jocelyn Bérubé. » Ben oui. Ben, voyons donc, il s'agit de m'appeler. J'arrive. Vous arrivez. Ah oui, ça c'est. Venir à Baie-Saint-Paul, franchement, des plus beaux coins du Québec. Des plus beaux coins Je ne du dirais Québec. pas d'ailleurs aussi. On va rester modeste. Modeste, oui. Oui, mais quand même, hein. Baie-Saint-Paul, on ne passe pas à côté. On travaille depuis, dans le fond, 5 ans sur un événement qui met en valeur le conte. On a un beau petit groupe de bénévoles Oui. et on fait l'événement sur le conte. Donc, à chaque année, quand même, on améliore tout ça. Puis, on accueille toujours un conteur professionnel dans ce cadre. Oh, oh. Alors, c'est votre chapeau, vous pouvez le mettre. J'ai pas apporté mon tuyau de poêle, là, mais... En tout cas, j'avais un chapeau de tuyau de poêle à un moment donné dans un conte. Puis, Je faisais au Mouton Noir, d'ailleurs, à l'époque des années 80, peut-être fin 70. oui, parce que vous Parce avez que- j'ai su ça, j'ai entendu parler de ça tantôt, là, qu'il y avait eu... Je tournais la poignée, la clé, puis pff, il y avait de la fumée qui sortait. Oh, On était oh. dans un autre temps. Parce que là, tu voyais les gicleurs qui partent, puis qui appelleraient les pompiers. Mais c'était pas de la vraie fumée, c'est une espèce de glace sèche. En tout cas, c'est une parenthèse. Alors, j'ai le chapeau, si jamais. Fait que vous êtes déjà venu à Baie-Saint-Paul. Oui, toujours avec plaisir. Alors, cette année, dans le fond, on va vous avoir 2 fois avec nous. Une première fois qui est cet après-midi pour le Dimanche du conte, Oui. où vous vous êtes inspiré de la thématique qu'on a imposée à tous les conteurs, Ouais. qui était vraiment difficile, hein? Personnages mythiques. Ça Alors, allait creuser loin. Oui, hein? Et dans ce cas-là, je ne vais pas le creuser loin parce que j'avais déjà un conte sur un personnage qui est mythique vraiment pour moi, qui est de la région. Hein. Alexis dit le trotteur, que tout le monde a sûrement entendu parler. Hein. Alors j'ai un conte à ma manière que j'ai fait sur ce grand personnage, homme ordinaire, comme on dit, des plus ordinaires, mais en même temps qui est devenu extraordinaire. C'est la légende hein, qui s'en est emparée. La légende fait ça aussi, les exploits. Alors j'en ai fait un peu comme un... C'est pas vraiment un conte, mais c'est... comme je dis souvent, c'est un peu comme au Moyen-Âge, les troubadours, les bardes, celles qui faisaient des hommages, des épopées, des espèces d'épopées pour rendre hommage à un chevalier ou une princesse, quelqu'un dehors de l'ordinaire. Puis moi, ben, je dis, je vais être plus modeste, je vais lui faire une épopette. L'épopette de Popée. Popée, il était un de ses surnoms. OK, Popée. OK, c'est ça. Donc, Le on cheval va volant. apprendre ça cet après-midi, là. Oui, oui. Puis avec les pieds qui tapent, puis le violon qui fait le train, parce que il était... il est mort par quoi il avait couru le plus vite. Il avait toujours nargué, qui était à l'époque le progrès, les rails qui rentrent dans un village, c'est le village qui est connecté sur le monde, c'est le progrès qui rentre, c'est l'économie, hein, et s'il courait plus vite que ça, le train. Mais Pour vous, tu vois, c'est le destin, c'est le mythe. C'est là que ça devient mythique. C'est la machine. Donc, vous vous êtes inspiré de ce Oui, personnage oui. mythique-là, qui Oui, est Alexis puis le qu'en même temps, il Trotteur. est un peu dans la... C'est pas la tradition familiale de chez moi. Moi, je suis pas né dans Charlevoix. J'ai pas beaucoup vécu au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je viens plus du bas du fleuve Gaspésie. Mais mon grand-père, Antoine Bérubé, avait côtoyé Alexis en Matapédia, dans OK. un moulin, parce qu'Alexis, c'est 36 métiers, 36 misères, comme on disait. Ouais. Comme on dit encore quelquefois. Et c'était ramassé dans ces coins-là, comme ouvrier dans un moulin. Puis mon grand-père travaillait là, Antoine Bérubé, le côté de mon père. Puis mon grand-père racontait à mon père les exploits, bien sûr, parce qu'il l'avait vu l'avait faire. connu. Puis mon père me racontait ça, parce que moi, j'ai pas connu mon grand-père, mon grand-père m'a connu. Je vais avoir 5 ans, 4 ans, 5 ans, mais j'ai pas vraiment d'image de lui. Mais, alors, c'est un peu une tradition familiale qui s'est perpétuée. OK.
mais sans être de la région, disons. Mais par le biais de la parole, de l'oralité. Alors c'est un personnage qui me touche beaucoup. Puis de savoir qu'il est revenu dans sa région, c'est un grand bonheur pour moi. Pourquoi pas faire venir un grand conteur? Le roi des conteurs pour moi. Celui que quand le comte marchait tête basse dans un sentier, lui, il était là puis il tenait le comte haut la main. Fort. En semant la graine du comte un peu partout. Jusqu'au temps qu'un pèlerin prenne une graine et la sème dans un champ rempli de blé. Et depuis ce temps-là, le comte pousse à pleine clôture. Mais qui suis-je, moi, un simple petit conteur, très, très amateur de Charlevoix, pour oser aller lui demander? Là, j'ai eu besoin de l'intervention d'une fée. Non pas une fée carabosse, mais une fée. J'étais voir Joanne. J'ai expliqué à Joanne mon idée, j'ai même montré du scaparté. Elle faisait ni un ni deux. Elle n'a pas pris sa baguette magique, mais son téléphone rouge. Toc, 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 toc. Je l'entends. Oui, oui, vous pourriez venir. Au Contry le dimanche et l'autre spectacle après. Tout ça. Elle raccroche. Elle me regarde, elle dit, je l'ai. Je l'ai qui? Elle dit, je l'ai. Je l'ai qui? Elle dit, je l'ai ton rêve. Il va être là. Ah, tu peux bien porter ton nom. Joanne Saint-Gelais. Petit jeu de mots de même. C'est avec un plaisir immense aujourd'hui, un bonheur incompréhensible que le poil me dresse, j'ai le plaisir de vous présenter, pour moi, le roi des conteurs, M. Bérubé. Oui, c'est une maison pour moi. Alors, bonjour. Merci d'être là, parce que si vous n'êtes pas là, il n'y en a pas. Hein? Il n'y a pas d'histoire. Et il avait donné un thème, là, Robert, il disait les personnages mythiques. Waouh, j'ai dit, il y en a beaucoup, hein. Mais à tout seigneur, tout honneur. Il dit, bon, retournons dans mes souvenirs, puis je m'en viens dans Charlevoix, où les souvenirs ne manquent pas pour moi, surtout dans les années 70, 80, le mouton noir, qui avait effrayé dans ce coin-là aussi, raconter des histoires, et aussi des personnages, un incontournable. Hein. Et je trouvais qu'il, lui, c'était vraiment devenu un mythe pour moi. Le mythe, vous savez, c'est la mort qui empare du mythe. Hein. Puis quand un éducateur physique qui s'appelait Jean-Claude Larouche, il est arrivé en fin des années 60 avec sa pelle ronde, puis il a demandé la permission au curé de Clermont de déterrer une tombe. Le curé a dit oui, puis dans ce temps-là, il n'y avait pas trop de paperasse avec l'évêque, je crois. Alors il est allé chercher le personnage, puis il l'a amené en Chicoutimi pour l'analyser. Et puis il a fait un bouquin de paix que j'avais, je ne sais pas où il est maintenant, je l'ai prêté, mais que j'avais lu plusieurs fois. Et ma tradition familiale. Moi, je suis pas né dans Charlevoix, la magnifique région que vous habitez, extraordinaire. Je suis pas né non plus au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis né au bas du fleuve Gaspésie. Mais la tradition familiale s'en était emparée aussi par mon grand-père. Alors, en pensant à ce mythe, parce que quand paraît-il que M. Larouche avait déterré, le personnage en question était viré à l'envers, par-dessus un autre. Et puis là... Après, quand il disait ça, c'est que je me disais, tiens, c'était sa mère qui était là. Alors, il était par-dessus sa mère. C'est la seule personne qui a toujours couru plus vite que lui. Puis il ne l'a jamais rattrapé. C'est la mort qui l'a rattrapé. Le mythe était là. C'est retrouvé. Parce que, hein, va-t'en, je veux pas te voir. Non, t'es pas comme les autres. Alors, plus il veut pas, plus qu'il veut. Hein, c'est tout. Non, oui. Et... elle courait plus vite que lui. Alors, je trouvais extraordinaire comme mythe. Alors, moi, comme un vieux troubadour ancien du Moyen Âge, un barde, ce que vous voudrez,
J'ai fait un hommage personnel. Alors, ce ne sera pas un conte avec un « Il était une fois » que je vais vous raconter, mais une espèce de... Je dirais pas d'épopée non plus, je vais rester tranquille là-dessus, je vais être plus humble, je vais faire une épopette. De toute façon, d'ailleurs, un de ses surnoms, parce qu'il y en avait plusieurs, dont un des très connus, mais c'est pas le plus connu, Popée, qui est une abréviation mal dite de Pégase, le cheval ailé des poètes, hein, et le cheval des poètes, hein, Pégase. Alors, Pégase, peut-être qu'il y avait du gaz en masse, parce que pour la vitesse qu'elle est, mais Popée. Alors, en grappillant un peu Marius Barbeau, qui a ratissé Charlevoix, Monseigneur Antoine Savard, Félix-Antoine Savard, qui en a parlé aussi, et toutes ces affaires-là, et mon grand-père. Là, j'ai ramassé tout ça dans une espèce de boîte, de sac, le sac des contes, puis j'ai brossé ça. Pour vous le retourner, parce que c'est à vous, hein, le sac qui vous appartient. Alors, j'ai dit, bon, je vais me servir de ce que j'ai pour raconter ça. Donc, en une épopette, mais en rimette. Hein? L'épopette en rimette de Parlotte en rimette. Puis j'ai dit, j'ai mes pieds. Ben, le violon peut toujours me servir. On verra bien. Puis je mets une chaise pour pouvoir, à l'ancienne, vous faire ça. À l'ancienne, bien à la moderne. Hein? Ah, ça frappe en masse. On n'avait pas fait de test de son avant. Ah. Maintenant, il est fait. Alors, je vous retourne un personnage que tout le monde connaît. Vous allez dire, bon... Mais c'est un peu à l'ancienne aussi. Vous savez, les veillées de contes. Les conteuses racontaient des histoires souvent que les gens connaissaient. Des histoires de petits gens, puis des princesses. Souvent, ils connaissaient les histoires, mais c'est de la manière que l'autre ou l'elle allait la raconter qui était différente. Parce que chacun reprenait ça à sa façon. Alors, c'est un peu ça que je vous fais. Alors, je vais vous retourner l'histoire. Bon, ben commençons, puisqu'on est là pour ça. Hein? On n'a pas toute la veillée non plus, là. On va aller souper, maintenant. Alors, de toute façon, 1924, l'histoire commence puis elle finit en même temps. Si on descend plus bas, on s'en va pour voyage, on se retrouve, mes amis, aux États. Dans le sud-ouest des États, dans une place mythique elle-même, qui s'appelle Hollywood. Ah, on n'est pas allé personne, mais en tout cas, on connaît Hollywood. Hein? La Mecque ultra du cinéma. Mais à l'époque, la Mecque du muet. 1924, mais il commence à danser en zéphyr. Il commence à descendre un peu. Hein? Parce que le parlant va rentrer. Puis cette année-là, janvier 1924, on commence l'année de même. Il a sorti d'une vue, une belle vue d'un cinéaste qui est devenu lui-même une légende, hein? John Ford, l'inventeur, le père du western américain. C'est pas n'importe quoi, ça. Hein? Il a juste un œil. Il a un bandeau sur un œil, comme un pirate. Mais il a le bon œil, par exemple, parce qu'il fait des grands chefs-d'œuvre. Qu'est-ce qui sort? Non, pas un de ces autres chefs-d'œuvre, la chevauchée fantastique. Ça s'appelle The Iron Horse. Je vais vous le dire en anglais, c'est son nom original. Iron Horse, le cheval de fer, traduit en français. Ça, c'est l'histoire, mes amis, que je vous raconterai pas trop longtemps, parce que c'est pas le but de mon affaire, d'une histoire de cow-boy, d'amour, hein? Une belle histoire d'amour. Le cow-boy va retrouver sa blonde, puis là, ils vont... Puis, mais même en filigrane, en dessous de tout ça, c'est la conquête de l'Ouest américain. Hein, qui va partir de l'Est, puis qui va venir souder l'Ouest, hein, à travers les prairies. Puis sur son passage, toutes les tribus amérindiennes, ça va disparaître comme des mouches. Ah, de là, vous n'êtes pas dans l'affaire. The Iron Horse, le cheval de fer, passe. Symbole du progrès. Quand il rentrait quelque part, tout le monde se disait, enfin, l'argent arrive chez nous. Hein? On est sur la map. Hein? Le cheval de fer n'a pas continué de faire ses malheurs. Puis au même moment que le film sort, notre gars rentre dans la légende. Janvier 1924. Il y a un qui rentre, puis il y en a qui sort. Qu'est-ce que je fais là? Je dis n'importe quoi, en fait, vous n'avez rien compris. Hein? C'est un hasard en plus que les deux arrivent en même temps. C'est des hasards de la vie, quoi, le concret de la vie. C'est souvent la fiction qui dépasse la réalité. Non, c'est le contraire, plutôt dans ce cas-là. On commence mon histoire en popette, puis en rimette. Allez, chers amis, le drôle de gars dont je vais vous parler, vous l'avez pas connu, hein? Mais moi non plus. Mais, il a vraiment existé. Je vous dis son prénom, vous allez dire, ben oui, on s'en doutait, mais on n'était pas sûr, mais peut-être que c'est lui, peut-être que non. Il y en a tellement. Alexis, dit
le trotteur. Ah. Il courait à cheval sur 2 siècles. Fin 19e, premier quart du 20e. S'il avait su ça qu'il avait couru à cheval sur les siècles, il aurait été heureux de se le savoir, ça. Mais il ne le savait pas. Né en 19... dans le début de la fin de ces siècles-là, dans l'arrière, dans le 19, son gros de son temps, il est né dans Charlevoix. La plus belle région du Québec, puis il ne faut pas faire mentir les autres. Mais il y a une partie de son temps d'itinérant, de travailleur, quand c'est passé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec des escapades un peu partout, dont par chez nous. Moi, c'est mon père, Armand, qui m'en a parlé souvent, parce que son père, à lui, donc mon grand-père, Antoine, il s'appelait Antoine Bérubé, c'était de mon père. Il avait travaillé un petit bout de temps avec lui, Alexis, dans un moulin à scie. Si. Dans la région d'Amqui. Ça, c'est sur le bord de la Gaspésie. Si vous voulez les points sur les i. Si. Et notre homme a levé les pattes, ben comme on dit. C'est ça, en 1924, quand il s'en venait tranquillement, vous savez, il s'en allait, puis il s'était marché, il marchait, puis il savait pas, puis tout à coup, il est arrivé par l'arrière. Ah ben, tabarnak, ben là, qu'est-ce que je suis en train de vous faire là, moi, là? Je suis en train de vous conter la fin avant de vous parler du commencement. Je sais que vous allez dire, ça, c'est un autre conteur, c'est un autre menteur. Attention, on ne va pas tout... On ne va pas essayer de tout démontrer. Parce qu'ici, le mensonge est ici de vérité. Parce que cet homme-là, bon comme le pain, courait plus vite que le vent. Galopait, moi chouillais les petits brins de foin. Il chiquait même du chien d'âne. Oh, excusez, je vois quand même un peu dans le dessus. Puis quand il voyait une belle jument, il prenait le mort d'art. C'était-il un homme ou un centaure, Chose certaine, on l'appelait le cheval du Nord. Allez, mon copain. Courir, c'était sa vie. Sa seule richesse. Il courait. Contre les chiens, les cochons, les chevaux. Les chevaux, il aimait bien. Les humains, ça, il y avait rien. Devant les trains, les chevaux de fer, comme les appelaient les Indiens. Il avait des muscles qu'on aurait dit comme en acier. Ben, c'est peut-être ça, qui le rendait léger, parce qu'on l'avait aussi surnommé Popin, le cheval volant de Charlevoix-Lac-Saint-Jean. Allez, mon père! C'est pas tout. Il paraît. Il faisait des grimaces. Si drôle qu'on le croyait un peu fêlé. Ben, il y a certaines gens qui lui criaient des noms. Hey, l'homme cheval! T'arrives pas à te trouver de jument? Elle vire toute sur les talons en te voyant, Que non, papa? T'es-tu fou? T'as une craque dans la boîte à poux? Hey, mon brancon, pour moi, t'es pas bardoisé jusqu'en haut! Puis quand le bon Dieu, il a fait pleuvoir l'intelligence sur nous, là, toi, t'étais pas en dessous, T'avais ouvert un parapluie, Craixy! Certaines gens encore malfaisants riaient quelquefois de lui, mais l'invitaient partout. Dans les veillées, les fêtes, les tombeaux, là. On venait, l'entendre jouer de l'harmonica, le voir danser la gigue des grandes nuits sans s'arrêter comme un jeune poulain jusqu'aux petites heures du matin. Les brandés, là, les brandés, la gigue simple avec les petites ailes de pigeon de côté, là, tout en jouant de l'harmonica avec ça pour jouer une babine dans la gueule. Envoyez donc vous avez par là, puis envoyez les ailes de pigeon, mon demain. On voit les ailes de pigeon, là, t'es en train de t'envoler, là. Wow, bec! Reste sur le plancher, mon popé. Parce que c'est pas tout. Il paraît qu'il a fait dans sa vie une bonne grosse douzaine de demandes en mariage.
une douzaine de 13, puis j'en serais pas surpris. Ben, souvent, peut-être tout le temps. Ben, avant d'attendre le oui, ben lui, ben, il était déjà reparti, hennissant, piaffant, la tête dans les nuages. Et selon des piles de témoignages, hein, courait le 1000, comme on disait dans le temps, en moins de 3 minutes. Il aurait battu tous les records du monde puis du temps. Hein? Ben, exemple, là, ouais, ben, si vous voulez des exemples. Un bonjour, je pense que c'était le soir. Ah, donc c'est un bon soir. Hein? Ça dit qu'il veut accompagner ses parents sur le bateau. En partance pour Chicoutimi. C'est 90 000 plus au nord. Ben, 140 quelques kilomètres à peu près aujourd'hui. Hein? Sur le quai de la Malbaie. Il y en a qui disent c'est Pointe-au-Pic, je ne sais pas. Disons que c'est le quai entre les deux. On fera pas de différence. Son père, François Lapointe, il dit comme ça. Hey, t'embarqueras pas sur le bateau avec nous autres! On veut pas te voir avec ta main pis moi sur le bateau! Tu nous fais honte! Espèce d'envers de garçon! Qui c'est qui nous a fait un garçon de même? T'embarqueras pas sur le bateau! Tu restes ici avec mon torneau! Alexis répond. Vous pourrez pas voyager plus vite que papa, papa! Et s'il faut avoir l'air d'envie pour se faire aimer. Quand le bateau a largué les amarres entre la Malbaie et Pointe-au-Pic, lui, mettons, hein, il arrache une branche de tremble, pour s'en fouetter les jambes. Et là, il décolle. Les bateaux fesses comme un ressort. Puis les coups rentrent à terre. Toute la nuit, tu prends nord. Il arrive le nord de matin. À Chicoutimi. La broue dans le toupet. Il attend en faisant des tapettes et des pirouettes le bateau sur le quai. Ben, pour aider ses parents à débarquer. Ben, quand il va arriver... Il a couru, on dit, contre les plus grands chevaux trotteurs. Il les a tous vaincus, jusqu'aux États-Unis. Parce que les chevaux, on aurait dit qu'il les connaissait par cœur. Qu'il leur parlait à l'oreille, dans leur langue maternelle. Et un bonjour, alors je pense que c'était le midi, cette affaire. Oui, c'était le midi. Donc, un bon midi. Hein? Il s'en allait dîner. Oh, dîner le midi. En sifflant. Janvier, c'est pas chaud. Il fait fret, comme on a connu. Mal pas tout le temps bien vêtu. Mal payé son pendant pas parler très haut. Mal un peu partout. Mal un peu aussi. Hein? Mal pas un petit peu partout. Puis travailler, puis on va manger, puis ça va manger ses bines. Vous savez où? Parce que je faut faire la reine. À la cantine! Hein? À droit de manger, un ouvrier, 36 métiers, ça sue le drap anti-misère. Puis en janvier, on n'a pas sué trop. Mais il décide d'aller par la voie ferrée. Manger les bines, à la même chose que j'ai dit tantôt à la cantine. Mais, dans un croche, au loin, il y a un monstre qui s'en vient. À fond de train! Les gars, ils ont oui, crié. Hey, Bob! Hey, Bob, vous êtes bon! Hey, les gars, regardez les autres, les gars, là. Hey, tasse-toi, mon vieux! T'entends pas les gros chars?
va voir ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, moi, je vois pas. On va y aller dans la gueule. Ah, oui, c'est bien ça. Il y a un monstre. Cyclope. Lumineux. Qui a passé sur le corps. Le bout en train est à son dernier sommeil, couché sur les dormants. Il courait plus vite que le temps. Mais la mort était en avance. Le cheval de fer avait vaincu le pur sang du Nord. Il paraît-il qu'il n'est pas mort. Ce qui est devenu une légende. Puis les légendes, c'est comme les arbres, les enfants. Ça grandit au fil des ans. Ben, paraît-il qu'on m'a dit qu'il court maintenant quelque part là, le firmament. Il fait la navette entre les planètes. Ben Johnson, d'un autre temps, hein, sans anabolisant. S'il avalait les astéroïdes, il courait aussi vite que le vide. Il prend plutôt l'énergie du soleil. Et part le matin en broutant l'avoine du soleil entre ses dents, roulant dans ses yeux le bleu du ciel. Part avec ses pareils, en déjeuner, c'est pareil, en fond des galaxies. C'est pareil, sans Jeux olympiques, sans qui ont vécu leur vie dans les brousses puis les forêts d'Afrique, puis d'Europe, puis d'Asie, puis des Amériques, mais jusqu'ici, dans le beau royaume de Charlevoix. Ces anonymes sont en livre Guinness, dont le gros cœur, Nathan, était la seule richesse. Et qui s'amuse avec le cheval du Nord à fracasser tous les records dans la galaxie du Centaure. Hey, il s'est enfin trouvé une fiancée. Eh bien, oui, sa fille dit bien. Son amant, c'est une étoile filante qu'il a réussi à rattraper. Eh oui. Il engage, il lui a donné la lune et l'anneau de Saturne. Il courait plus vite que le temps. Et dans le temps de le dire, il a galopé et notre cheval volant est arrivé comme une cavale. Et il a débarqué jusqu'ici, au beau carrefour culturel de Baie-Saint-Paul, dans une espèce d'eau d'envol, pour venir vous raconter ce que peut-être vous avez déjà su et que vous savez. Sur les prénoms, c'était aussi Épope, Épopée et Alexis. Et trotter contre les chevaux. Qu'est-ce que vous? C'était son grand bonheur. Le bonheur de l'humanité. C'est pour ça que partout on l'appelait Alexis le trotteur et Sakatabi et Sakataba. Tant pis pour ceux et celles qui n'y croient pas. Merci, c'est vous qui le dites. Et l'histoire est finie. Je vais retourner le sac. C'est une tradition orale. Merci de m'avoir invité.